Alors, bonjour à vous, bienvenue au Pep Talk sur la route du mois de mars. Alors, aujourd'hui, déjà, vous la reconnaissez, mais je vais la présenter plus en détail. Alors, évidemment, Isabelle Huot, chronique un peu partout à la télé, principalement Salut Bonjour, peut-être depuis au moins 2 décennies, si je ne me trompe pas. Oh, 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 ça va vite, hein? 21 ans, Guy, cette 21 année, là, ans. au mois de juin. C'est fou. C'est incroyable. Bravo pour la longévité. Auteur de 18 livres, co-auteur de deux, trois ensemble, des mails livrés à domicile, sa marque Dr Isabelle en épicerie, dans les grandes surfaces, femme d'affaires émérite. Ben, écoute, Isabelle, tout le monde te connaît. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de renouer ensemble. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Ben, je m'ennuie, Guy, parce que, écoute, on a fait la route en tournée de conférences ensemble pendant des années, puis du temps de kilo cardio également. Puis, en tout Ouais, cas, toujours beaucoup, beaucoup de fun avec toi. effectivement. Alors, c'est apprécié. Écoute, le mois de la nutrition. Puis, tu sais, je pensais à ça avant qu'on communique ensemble. Tu sais, le mois de février, c'est le mois sans alcool. Ça, c'est facile pour tout être humain de dire je vais modérer ou j'en prends pas d'alcool. Mais le mois de la nutrition, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait que ça dise pour nous, là? Tu sais, on n'arrêtera pas de manger, là, mais comment Ouais. on peut interpréter ça de manière positive, là, tout le mois de mars, là, dans notre vie au quotidien? Ben, écoute, le mois de mars, c'est le printemps qui arrive. On a comme envie de revoir ses habitudes de vie. Puis on le voit d'ailleurs l'hiver, là, les Québécois ont des habitudes, tu sais, ils mangent plus de gras, plus de sucre. Il y a de la dépression saisonnière. On a envie de manger plus de glucides. Là, mars arrive, ça tombe bien. Renouveau, revoir ses habitudes de vie. C'est le printemps, on a envie de mettre plus de légumes dans son assiette, de manger un petit peu plus léger. Donc, c'est le mois parfait qui est truffé d'activités. Il y a l'Expo Manger Santé, entre autres, à Montréal et à Québec, C'est où je vrai. serai présente. J'ai 2 kiosques cette année parce que je lance ma nouvelle entreprise également. En plein mois de la nutrition, écoute, j'arrête pas, là. Je lance une entreprise de cosmétiques le 21 mars prochain. Wow, bravo. Ben, comme je disais tantôt, tu es une femme d'affaires accomplie et tu as tellement de projets. Revenons à la nutrition. Euh, Quels sont, tu sais, moi, tu connais mon âge, là. Moi, j'ai grandi avec steak de dinde patate, là. Mais Ouais. aujourd'hui, là, mes enfants, les gens autour de moi, il y a tellement de variétés. Quelles sont les tendances actuelles, là, évidemment bonnes pour la santé, qu'on devrait Hmm. privilégier au niveau de la nourriture qui provient d'ailleurs ou même d'ici, là, ça serait quoi les bonnes tendances? Première tendance, les protéines végétales. On devrait tous diminuer notre consommation de viande, viande rouge essentiellement, les charcuteries le moins possible. Donc, on laisse place, ben, plus aux poissons, c'est sûr, mais les protéines végétales, parce que, bon, les jeunes en sont friands, c'est sûr, c'est mieux pour l'environnement, tout ce qui est bien-être animal aussi. Il y a les légumineuses, il y a le tofu, il y a le tempeh, il y a maintenant du tofu, on va le voir à l'Expo Manger Santé déjà mariné, parce que le tofu, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir de goût. Quand c'est déjà mariné, ben, c'est vraiment plus intéressant, plus facile à intégrer. Tendance numéro un. Tendance numéro deux, je dis le légume le plus populaire, c'est le chou-fleur. Moi, j'adore ça. Et on fait souvent dans les restaurants ou à la maison des choux-fleurs entiers. C'est vraiment super bon. Grillés au four ou des tranches de chou-fleur avec du curry, du cumin, c'est savoureux. Donc, le chou-fleur, je dirais, les recettes de chou-fleur sont complètement incroyables. On trouve ça facilement là, sur le web. Côté tendance, il y a l'avoine aussi. On dirait que le griot était tellement tendance il y a 30 ans, mais il Ouais, revient au goût du jour. Mais en formule griot du lendemain, en formule boisson à l'avoine, en formule riz d'avoine au lieu du riz blanc, donc avec un meilleur indice glycémique. Donc, l'avoine est vraiment au goût du jour. Maintenant, on en trouve partout, partout. Puis je dirais, ben, les Québécois ont vraiment une conscience de lire les étiquettes maintenant. Il y a un nouveau ouais. tableau Un d'information peu grâce nutritionnelle. à toi, soit dit en passant. Ah, Une merci. chronique à l'épicerie puis en parler un peu partout, là, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, exact. Puis on a un nouveau tableau d'information nutritionnelle avec Santé Canada où on met, bon, les sucres sont dans la liste d'ingrédients sont plus en évidence et il va y avoir un nouveau symbole sur le devant des emballages qui va dire attention, cet aliment-là est riche en gras, en sel ou en sucre. Donc ça va aider le consommateur à peut-être trouver un produit alternatif, là. Tu n'as pas parlé du guide alimentaire canadien, c'est encore une bonne
une bonne base de direction pour. Ben oui, oui quand même, mais moi, je travaille plus avec le régime méditerranéen, fait que la Méditerranée, oui. pyramide, hein, la pyramide en haut, la viande, le sucre, en bas, les grains entiers, les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix, les graines. Euh, Essentiellement, on devrait mettre plus de végétaux dans son assiette. S'il y a un message à retenir en mars, c'est ça, plant-based. Donc, plus de végétaux. Et puis, c'est vraiment comme ça qu'on s'en sort gagnant sur toute la ligne là, pour un beau printemps, un bel été et puis pour diminuer les risques de maladies chroniques, puis avoir Ben plus oui. d'énergie. Oui, l'énergie, c'est important. Dans ta profession, tu dis que tu vas dans des salons, dans des expos, tu rencontres des gens, dans des Oui. conférences, évidemment. Qu'est-ce que les gens te demandent le plus souvent comme question? Moi, je suis tellement. J'en reviens pas comment les gens lisent sur la nutrition parce que depuis 30 ans, les questions ont tellement évolué. Ah ouais? La question que je reçois le plus, c'est sur le jeûne intermittent. Est-ce que c'est une bonne approche pour perdre du poids? Je pense que la question numéro un dans toutes les conférences que je donne avec vous, Formax, c'est vraiment ça. Et Puis la effectivement, réponse? ben, la réponse, c'est que ça peut être intéressant pour plusieurs personnes, pas pour tout le monde, parce que ça peut améliorer notamment le syndrome métabolique. Donc, les gens qui ont une obésité au niveau abdominal, ça pourrait donner un coup de pouce, ça pourrait diminuer l'inflammation. L'autre question que je reçois le plus, c'est sur les probiotiques, le microbiote. Comment je fais pour bien nourrir ma flore intestinale? Puis est-ce que c'est vrai que le microbiote influence la santé physique et mentale? Fait que ça aussi, ça intéresse beaucoup les gens. C'est vrai. On me questionne beaucoup sur les faux sucres, le sucralose, l'aspartame, mais aussi le fruit du moine, le stevia. Est-ce que ce sont des meilleurs édulcorants? Et puis, ben, c'est essentiellement ça, les questions les plus fréquentes, là. Ben, ça me rappelle, écoute, en t'entendant, ça me rappelle des souvenirs de notre époque. Ouais. Ça fait quand même 13-14 ans qu'on a fait ces tournées-là Oui, ensemble, là, oui. où on parcourait le Québec pour parler de kilo cardio puis de perte de poids. Alors, vraiment content de te retrouver, Isabelle. On Merci. va souhaiter à tout le monde un bon mois de la nutrition, un bon mois Oui. d'alimentation, le mois de mars. Et ben, au plaisir de te retrouver. Puis, ben, bon succès à tout le monde et surtout, bonne santé. Bonne santé. Bye. Bye.